Il dit « Je sais ce que j'ai en moi, je sais que je réussirai et je ne veux pas qu'on m'étouffe ». Eh bien, mesdames et messieurs, l'objectif aujourd'hui, c'est de savoir ce que la France a en elle-même, c'est de savoir comment elle va pouvoir réussir et c'est de faire en sorte de ne pas l'étouffer. Bonne journée. Bonjour à vous tous, je suis Khalil Kater, permettez-moi de me présenter rapidement. Alors, si je devais me définir, je dirais que je suis un algorithme hybride, riche de deux cultures. La première me vient de mon pays de naissance, que j'ai quitté très tôt, le Liban, et la seconde me vient de mon pays d'adoption, la France. La France à qui je dois beaucoup, car sans sa générosité, mon demain à moi aurait été bien différent du vôtre. Donc, comme je vous l'ai dit, je suis arrivé très tôt en France et après des longues études, j'ai intégré le groupe Indosuez, le groupe bancaire, qui n'a pas tardé à me remercier au bout d'un an pour excès d'esprit d'initiative. Donc, j'ai intégré aussitôt le groupe Holiday Inn, groupe hôtelier, et là, au bout d'un an, j'ai créé ma première entreprise. Nous étions en mai 1995. Depuis, la petite entreprise est devenue le groupe Axelis, groupe que je préside avec bonheur et joie, au quotidien, auprès de mes 3000 collaborateurs, groupe qui fait 100 millions d'euros de chiffre d'affaires aujourd'hui et qui est un acteur majeur dans l'industrie de l'hospitalité, avec une branche dans l'éducation à travers l'école Ferrière, l'école de l'hôtellerie, de la gastronomie et du luxe. Donc, si je suis là devant vous aujourd'hui, c'est pour vous parler de demain, notre demain, le demain du groupe Axelis. Eh bien, permettez-moi de revenir un an en arrière, tout juste, jour pour jour, en octobre 2017. C'était un dimanche matin. Je venais de terminer une série de lectures autour de la transformation digitale et de la révolution numérique. Et là, j'ai été pris d'une très forte angoisse. Je me suis rendu compte à quel point cette révolution allait, tardivement, mais à quel point cette révolution allait tout emporter sur son chemin, et à quel point nos entreprises venaient d'un monde qui n'existait plus. Et donc, dans cette urgence, je vais faire ce que je n'ai jamais fait en 25 ans d'entreprise. Je vais appeler mes plus proches collaborateurs le dimanche pour les convier à une réunion d'urgence à 18h. Et là, à 18h, autour d'une table, nous étions tous les 6-7, et les idées fusaient. Et tout le monde était évidemment d'accord sur le principe. Il fallait enclencher la transformation. Et au bout de 2 heures de débat, nous n'avons rien décidé d'important, sauf une chose. Nous avons décidé de ne pas être des simples utilisateurs, des simples usagers ou acheteurs de cette transformation. Nous avons décidé d'être des acteurs à part entière de cette révolution. Et les choses ont été très vite. Un mois après, notre demain s'est dessiné d'une façon claire et précise. Et notre demain à nous, il s'appelle Human Tech Valley. Alors, qu'est-ce que Human Tech Valley ? Il s'agit d'un centre d'innovation dans le digital et le numérique que nous avons décidé de créer sur le campus de Ferrières, à 25 km d'ici, sur le domaine du château de Ferrières. Donc le campus Ferrières, voilà, c'est une école aussi que j'ai évoquée tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que ce centre d'innovation ? C'est un centre qui va être construit sur un terrain de jeu exceptionnel, 15 000 m² de bâti, divisé en 4 unités, que je vais vous décliner rapidement. La première unité, nous l'avons appelée le Learning Home. Donc, il s'agit d'un bâtiment dédié à la formation dans le numérique, évidemment. Et pour aller plus vite, on a été acheter une école dans le numérique qui s'appelait l'école 2089, que nous avons rebaptisée l'école 89, et qu'on a élargi sa maquette pédagogique à tous les champs du numérique et du digital. Big data, intelligence artificielle, marketing prédictif, réseaux sociaux, web design, tout ce que vous savez déjà est dans cette école. Et du jour au lendemain, nous nous sommes retrouvés à la tête de 2 écoles, l'école Ferrières que j'ai citée et l'école 89, sur 2 écoles, un seul campus. Alors, et là, on commence à atteindre notre premier objectif, c'est réunir, faire cohabiter sur ce campus 2 populations, celle qui détient le savoir et le métier de l'hospitalité, avec celle qui détient et qui détiendra le numérique et le digital. Le tout pour faire émerger les solutions
de demain dans ce secteur. La deuxième unité dans ce centre, on l'a appelée l'Hospitality Lab. Alors, qu'est-ce que c'est que l'Hospitality Lab? Il s'agit d'un endroit d'exposition expérimentale, d'exposition permanente de toutes les innovations du secteur de l'hospitalité. Donc, vous aurez là la chambre d'hôtel la plus connectée, l'hôtel le plus intelligent, le restaurant le plus digital, la cuisine dernier cri, le tout sous l'égide d'une communauté de professionnels, chercheurs, étudiants, grands fournisseurs, grands investisseurs, grandes marques d'hôtellerie, le tout aussi pour tester, pour échanger sur les solutions de demain. La troisième unité de ce centre, nous l'avons appelée la Startup Farm. Comme son nom l'indique, c'est une ferme où on souhaite faire pousser les innovations et les idées de demain. Donc c'est un incubateur, un accélérateur de start-up avec un fonds dédié. Et la quatrième et dernière unité, il s'agit de la Human Tech Jungle. On a souhaité replacer l'humain au centre de cette révolution parce que tout le monde cherche un petit peu sa place. Et là, vous allez trouver une communauté de mathématiciens, d'anthropologues, de sociologues, de philosophes, d'étudiants, de chercheurs et n'importe qui d'autre parce que le bâtiment sera utilisé en open source avec un espace dédié aux scolaires où ils vont venir tester les innovations et parler de leur demain à eux aussi et surtout. Voilà, en tout cas, les deux premières unités seront livrées en septembre 2019. Nous avons déjà commencé à travailler juste à côté. Les deux autres suivront en 2020 et 2021. En tout cas, je suis très très fier de présider ce projet avec mes collaborateurs. Fier pour une raison toute simple, c'est que d'une crainte, d'une peur, nous avons réussi à faire émerger un projet exaltant, enthousiasmant, qui nous donne envie d'être déjà demain. Alors, pour terminer, moi je souhaite aussi remercier BPI France pour cette organisation et pour leur accompagnement au quotidien des entreprises et des entrepreneurs. Et vous souhaiter à vous un demain plein de business et plein de réussite. Voilà, vivement demain. Merci à vous.